Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 2 février 2022. On poursuit cette série qui s'intitule « Est-ce que mon enfant a le droit d'en vouloir plus? » Un enfant, normalement, en veut toujours plus. Pour un enfant, de demander, ça fait partie de la vie. C'est tout à fait naturel. Et on se sert de ça en tant que parent pour lui apprendre des leçons de vie. On ne lui dit pas d'arrêter de demander. On apprend à composer avec ses demandes et on l'amène à composer avec ses demandes. Maintenant, c'est important que si on lui refuse une demande, de ne pas lui faire subir notre refus. Je m'explique. Vous êtes au magasin et finalement, votre enfant veut, par exemple, une tablette de chocolat. Vous êtes en ligne, vous attendez pour payer votre épicerie, incluant la tablette de chocolat. Et là, il change d'idée. Il dit « Ah non, ce n'est pas une tablette de chocolat que je veux. C'est par exemple une canette de boisson gazeuse. » Et là, vous êtes fâché et vous lui dites « Non, il n'y en est pas question, puis je veux pas retourner là-bas, puis tatati tatata. » D'accord? Maintenant, vous lui faites subir votre colère parce que, dans le fond, vous voulez lui faire plaisir. Mais là, il change d'idée, puis ça change toute la configuration de ce que vous avez prévu. Premièrement, ça veut dire aller chercher l'item, revenir en arrière, donc c'est plus de temps, etc. Maintenant, si vous dites non, je suis désolé, tu as choisi ça, on est en ligne, on continue, là, c'est lui, votre enfant, qui va réagir négativement. Maintenant, c'est comme si, en tant que parent, on veut leur faire plaisir, on ne veut pas de réaction négative, et là, on vit toute la frustration de la réaction négative, du fait que l'enfant n'est pas content et que ça change tout notre programme. Donc, ce n'est pas toujours facile en tant que parent, j'en conviens. Mais à ce moment-là, c'est pour ça que lorsqu'on dit un non, on doit l'assumer pleinement parce que c'est lui, l'enfant, doit composer avec ce refus et en plus, vous lui faites subir. Et là, à ce moment-là, c'est sûr que lui, il reste avec des mauvais souvenirs et il ne comprend pas. Dans sa tête d'enfant, il ne comprend pas votre frustration. Il le prend contre lui. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire attention, mais écoutez, je suis parent, puis je suis grand-parent, puis je peux tellement comprendre que c'est frustrant quand nos enfants changent d'idée, puis ça nous amène à changer les plans, là, vraiment. Mais quand on est aux aguets et qu'on se rappelle ces choses-là, ça nous aide à avancer dans cette direction-là. D'accord? Maintenant, si jamais votre enfant se montre continuellement comme étant continuellement insatisfait, c'est peut-être un signal que vous lui en donnez trop. Soit qu'il est devenu familier, hein, tout lui est dû, il s'habitue, comme on dit en bon québécois, il s'habitue à la bénédiction, il s'habitue à l'abondance. Donc, ça, c'est important, c'est un signal. Hein. S'il est continuellement insatisfait, « Ah, c'est pas bon, ah, c'est pas mangeable, on fait toujours ça. » Puis c'est continuellement des plaintes qui sortent de sa bouche. Alors, s'il devient plaignard, par exemple, ben là, c'est certain que c'est peut-être un signal de dire « OK, il faut qu'il apprenne à être reconnaissant et à ce moment-là, d'arrêter de lui en donner pour qu'il développe cette habitude d'apprendre à apprécier. » C'est peut-être aussi que si, par exemple, il se montre comme étant continuellement insatisfait, une question qui est importante à se poser, c'est est-ce que vous faites passer la majorité de vos besoins en dernier? Est-ce que les siens passent toujours avant les vôtres en tant que parent? Et ça, c'est important. C'est important que les deux trouvent leur compte. C'est important qu'en tant que parents, nos besoins de parents, eh bien, ils soient rencontrés. Et ceux de nos enfants également, ce n'est pas un ou l'autre. C'est pas bon de rencontrer les besoins des enfants, puis c'est pas bon de rencontrer nos besoins. Les deux doivent être en équilibre et trouver un espace vital. Un équilibre vital. Donc, parce que il y a une chose qui est importante, c'est en appréciant qu'on s'épanouit. Hein? Quand on s'émerveille, quand on apprécie, quand on est reconnaissant, c'est là qu'on s'épanouit, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'il y a de la croissance intérieure, il y a une croissance intérieure qui se développe. Donc, sa capacité d'apprécier va venir dans sa capacité d'attendre.
voyez-vous, sa capacité d'apprécier est directement reliée avec sa capacité d'attendre, donc de retarder le plaisir. L'idée, parfois, avec les enfants, c'est pas de leur dire non ad vitam aeternam, non pour toujours, c'est non pas maintenant. Hein? Un enfant qui a 16 ans ou un adolescent qui a 16 ans qui dit ben moi je veux avoir une BMW ou une Porsche, je veux que tu m'achètes ça, c'est pas de lui rendre un service. Hein? Donc, tu vas commencer par démontrer que tu es capable de conduire mon véhicule, de le conduire d'une manière respectable, d'une manière prudente. Et à ce moment-là, on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à acquérir un véhicule. Tu dois faire ta part également pour que tu puisses découvrir la valeur. Qu'est-ce que ça vaut? Parce que lorsqu'un enfant n'est pas conscient de la valeur d'une chose, ce que ça coûte en énergie, pas juste en argent. C'est une chose de dire, OK, je prends mon argent puis je l'investis dans un véhicule, par exemple, mais c'est une autre chose, travailler pour économiser de l'argent, être en mesure de l'acheter, ça nous donne une bonne indication de la valeur de l'argent. Maintenant, possiblement que vous vivez avec votre enfant en garde partagée. Donc, votre enfant est avec votre conjoint une semaine ou une fin de semaine, et donc il y a un partage du temps qui a été établi. Donc, à ce moment-là, c'est possible que vous allez tenter en faire plus pour lui pour compenser l'absence de votre partenaire qui n'est plus là, avec qui vous n'êtes plus. Et donc, à ce moment-là, ça peut vous jouer des tours parce que ça peut devenir épuisant à la longue. Alors, ce qui est important, c'est de toujours revenir à cette notion d'équilibre. Et parce que l'idée, ce n'est pas d'oublier votre bien-être, d'accord, pour essayer de combler le sien. Et par contre, c'est d'avoir ces périodes-là où est-ce que vous retardez le plaisir. Hein? Bon, j'aimerais ça que, je ne sais pas moi, qu'on aille au cinéma. Oui, bonne idée. On pourrait y aller la semaine prochaine. Maintenant, l'idée, c'est pas de faire exprès, mais l'idée, c'est qu'il y a peut-être une chose qu'il demande qui est retardée pour qu'il développe cette habitude-là. Je ne dis pas qu'on doit le faire à chaque fois, mais c'est important d'apprendre à notre enfant à gérer et à retarder son plaisir, qui n'est pas tout immédiatement, qu'il puisse être en mesure d'attendre. D'accord? Ça l'amène à l'apprécier davantage, apprécier ce qu'il reçoit, apprécier ce que vous lui donnez, que ce soit un cadeau, un privilège ou un service, etc. Rappelez-vous que de lui demander, de lui permettre de demander plus, ça ne veut pas dire de tout lui donner. Alors ça, c'est bien important. Oui, tu peux demander. Maintenant, c'est papa et maman qui décident, qui disent oui ou non, ou oui, mais plus tard. Alors, au travers de ces demandes, c'est là que votre travail de coach commence, parce que c'est là que vous allez travailler sa persévérance, sa patience. Puis la recherche démontre que la persévérance et la patience sont ceux qui ont développé la persévérance et la patience, bien, ça caractérise ceux qui ont du succès. Lorsque la recherche se penche chez les adultes qui ont du succès, que ce soit des jeunes adultes ou des adultes d'âge mûr, eh bien, ils ont tous, ou presque tous, ces caractéristiques-là de patience et de persévérance. Donc, vous êtes en train d'investir dans leur succès quand vous travaillez chez eux de manière naturelle la patience et la persévérance. Donc, les faire attendre. Et je le répète, on ne fait pas exprès pour les faire attendre, tout simplement pour, pour les irriter. Mais dans des circonstances naturelles où est-ce qu'ils doivent attendre, où est-ce que vous avez l'occasion de les faire attendre parce que c'est naturel, ça se prête comme ça, eh bien, c'est bon. C'est bon. Peut-être qu'il va y avoir des réactions. C'est pas toujours facile à encaisser d'être obligé d'attendre, mais ça fait partie de la vie. Alors, un enfant qui a appris à demander, il y a une façon de demander, une façon polie, une façon respectueuse de demander, mais un enfant qui a appris à demander et à collaborer, mais il y a une bonne nouvelle à ça, parce que ces enfants-là qui ont appris à demander, à collaborer, ne cherchent pas à être dominés ou à être contrôlés par un tyran. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans un esprit de coopération. Alors,
Quand un enfant grandit dans une famille où est-ce qu'il y a un esprit de coopération, bien, ils savent comment obtenir la coopération des autres et c'est le véritable moteur de la réussite, la coopération. Donc, persévérance, patience et coopération sont 3 ingrédients importants qui amènent un jeune à devenir éventuellement, en tant qu'adulte, quelqu'un qui va réussir dans ce qu'il entreprend. Donc, plus vous lui apprenez à coopérer au sein de la famille, plus vous l'amenez à développer de la persévérance et de la patience, et plus vous êtes en train de le préparer à avoir une vie qui va être enrichissante parce qu'il va réussir dans ce qu'il entreprend. Parce qu'il n'y a rien qui se bâtit, qui est durable, s'il n'y a pas de la coopération avec les gens qui nous entourent. On a besoin les uns des autres et on a besoin d'être persévérant et patient parce que tout ne se bâtit pas en quelques secondes. Hein? Le vieil adage « Rome, c'est pas bâti en un jour », c'est tellement vrai. Alors, la semaine prochaine, je vois que le temps file, eh bien, on va débuter une nouvelle série « Comment composer avec les confrontations de mon enfant ». Maintenant, vous lui apprenez à demander, vous lui apprenez à recevoir un non ou à retarder le plaisir, mais maintenant, si votre enfant vous confronte, comment vous composez avec ça? Alors, ça va vous amener à comprendre que la confrontation fait partie de son développement. Maintenant, comment éviter de tomber dans certains pièges qui sont liés à cette confrontation-là ou à ces confrontations. Alors, sur ce, chers parents du 21e siècle, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. Et si vous avez besoin de communiquer, écrivez-moi en privé, soit au travers Messenger ou mon adresse ericlantier@marsvenuscoaching.com. Éric Lantier @marsvenuscoaching.com. Si vous désirez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.